Bonjour tout le monde. Les pervers narcissiques, tout le monde en parle. Mais savez-vous les identifier et comment se comporter avec? Pour en parler aujourd'hui et répondre à ces questions, je reçois Noëlle Joady, psychologue clinicienne. Alors Noëlle, comment identifier un pervers narcissique? Alors, dans pervers narcissique, il y a deux mots. Il y a pervers et narcissique. Le pervers, c'est celui qui va tourner tout à son avantage. Et narcissique, c'est qu'il est tourné vers lui-même. Le pervers narcissique a un comportement qui est basé sur la culpabilité. Il va tout faire pour vous culpabiliser. Il va tourner tout à son avantage. Comment? C'est en ayant un comportement de déstabilisation, de toute puissance. Il va essayer de vous faire perdre votre confiance. Il a une emprise sur la victime. Et puis la victime, à force d'épuisement et de dialogue qui est mensonger, parce que le pervers narcissique, dans son dialogue, il y a souvent du mensonge. Et c'est ce qui fait que la victime est épuisée de dire non, ce n'est pas vrai, non, je n'ai pas dit ça. Et c'est comme ça que le pervers peut éventuellement manipuler, vraiment dans ce qu'on appelle la vraie manipulation, la victime. La victime, elle se retrouve tout d'un coup isolée de sa famille, de ses amis, de peut-être son travail, pour que le pervers puisse déployer toute sa toute-puissance. Ok. Donc moi dans mes cours de psychopathologie, on m'a dit un pervers narcissique, il faut fuir. Donc le temps de trouver la porte, est-ce que on doit adopter un certain comportement pour s'en prémunir un petit peu? Alors, déjà pour identifier un pervers narcissique, il faut pouvoir l'identifier, parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'on a affaire à un pervers narcissique, c'est déjà un peu trop tard. Ensuite, comment on doit communiquer avec un pervers quand on se rend compte qu'on a un pervers? Par exemple, dans le travail, on a souvent des personnes qui sont, et souvent ce sont c'est notre patron ou un supérieur hiérarchique. Donc, essayez d'avoir des phrases courtes pour ne pas lui laisser pervertir la phrase. Rester flou de temps en temps, ne pas lui donner tout entre les mains, et aussi ne pas lui donner le pouvoir de vos émotions. En fait, le pervers, il est très pervers dans le sens où il est observateur. Il va vous écouter, il va vous observer, et dès qu'il voit qu'il y a une petite faiblesse, ou alors vous êtes extrêmement sensible, il va voir que du point de vue émotionnel, c'est puissance 10, il va se dire, tiens, c'est une proie. À ce moment-là, il ne faut pas lui montrer que vous avez des émotions, il faut les garder pour vous, et aussi rester évasif. Il faut parler aussi avec beaucoup d'ironie, et puis beaucoup d'humour, parce que les pervers n'ont pas beaucoup d'humour. Donc c'est de cette manière-là que vous pouvez éventuellement échapper à un pervers. Voilà. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors effectivement, le pervers narcissique, les cliniciens ont découvert ça à travers leurs patients dans les années 80. C'est une nouvelle forme de psychopathologie qui donne beaucoup de travail aux psychologues. Et donc il faut vraiment les aider, les victimes, parce que c'est assez pervers. Ok, super. Merci beaucoup Noëlle. On se retrouvera très bientôt. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.